Eh bien, yo les gens, yo les potos, si vous savez pas qui m'a sorti une nouvelle vidéo, vous pouvez devant votre écran, aujourd'hui on va s'intéresser au top 10 des maisons de dessins animés recréées dans la vraie vie. Si vous êtes un grand fan des maisons de dessins animés, je pense que vous allez adorer cette vidéo car là on va voir vos maisons de dessins animés préférées, mais dans la vraie vie, etc. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je ne pense pas qu'il y aura tous les maisons de dessins animés recréées dans la vraie vie, etc. Car il n'y en aura que 10. Je pense pas qu'il va tous les mettre. Je pense qu'ils vont en oublier quelques-uns, mais ce n'est pas grave. On va quand même s'intéresser. Et du coup, c'est parti. Ok, on a des phrases encore à lire. Et on commence. Restez bien jusqu'à la fin pour vraiment tout savoir. Et on commence. Il est des maisons dont on n'entend pas trop parler dans les émissions MC de Stéphane Plaza, genre les maisons de dessins animés. Pourtant, certains se sont mis en tête de les recréer dans la vraie vie. Valvadamido pour aller maroufler ailleurs. Ici, la déco n'a rien à voir. Bienvenue chez les Simpsons. Ça veut dire qu'on va commencer direct avec les Simpsons. Numéro 1, la maison des Simpsons, Henderson, Nevada. La légende dit qu'elle a été construite par un fanatique qui a reproduit celle du dessin animé du jardin jusqu'aux toilettes. Oh, attendez, regardez-moi ça. À droite, on a la photo, la vraie photo des Simpsons, et à gauche, on a la maison qui a été recréée dans la vraie vie. Mec, ça ressemble. Franchement. Et en plus, il se trouve à Henderson, au Nevada, aux États-Unis, je crois. Regardez, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Là, oh, il a même fait la cuisine. Non mais, c'est grave bien fait, un gros GG. Il a même fait le garage avec la voiture. Mec, est-ce que déjà la première photo de la maison des Simpsons vous plaît? Un pouce bleu si vous kiffez la maison recréée de la vraie vie des Simpsons. Et donc, là on a les escaliers. On a même la photo de Bart et de Marge. On a la photo de Bart et de Marge. Là on a la petite table de Maggie Simpson. Mec, ça ressemble pas un peu? Oh, c'est grave bien fait. Un gros GG au créateur, franchement. On a même la photo avec le bateau, le peintre. Là, on a la chambre de Homer Simpson et de Marge, je crois. On a même le canapé. Il a même fait le canapé. Grave bien fait. On va directement passer au numéro 2, la maison de Minnie qui se trouve à Orlando, en Floride. Oh, attends, non. Non, comment il a pu créer ça? Et en plus, c'est comme un musée. Il y a plein de visiteurs qui rentrent. En fait, c'est comme un musée. La vraie maison de Minnie dans la vraie vie. En fait, c'est comme un musée. Oh, non. En vrai, je connais pas trop c'est quoi Minnie. Je regarde pas trop. Mais on dirait que ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Regardez-moi ça. C'est grave bien fait. Un grand GG à celui qui a créé la maison de Minnie dans la vie réelle. Même si je regarde pas trop Minnie, etc. Je pense que ça va ressembler à ça. Et en plus, il est ouvert aux visiteurs, grave, mais grave bien fait. Numéro 3, la villa de Barbie, qui se trouve à Malibu, en Californie. Créée spécialement par le décorateur d'intérieur Jonathan Adler pour le 50e anniversaire de la poupée, la maison de plus de 300 mètres carrés surplombe l'océan Pacifique. Pas mal pour une meuf en plastique. Ouais, pas mal pour une Barbie, une poupée. Mec, voilà la villa de Barbie. Alors, ok, dommage qu'on a que le salon, s'il nous aurait montré tout la villa de Barbie, ce serait bien. Mais en fait, j'ai vu des images, la villa de Barbie, devant, il y a une énorme chaussure rose appartenant à Barbie. Du coup, n'hésitez pas à regarder des vidéos, car Barbie, on n'a pas trop d'informations sur sa villa. On a que le canapé qui est énorme, la télé qu'on voit pas très bien car ça cache. Et c'est grave bien fait, franchement, sans hésiter, c'est grave bien fait. On va passer au suivant du coup. Numéro 4, la cahuche des pierres à feu qui se trouve à Nas Montana de Fave, en Portugal. Oh, je me rappelle quand j'ai visité la Portugal un jour. Non, mec, une maison en rocher.
Je vous le jure, c'est grave bien fait. Je vous jure, un grand GG. Regardez la maison des pierres à feu. Oh, attendez. Mais c'est pas la même maison, là. Mais franchement, en fait, il y a plein de maisons des pierres à feu. Regardez, on a 2 maisons, là. Grave bien fait. Et là, on a la petite exemple de la vraie maison dans le dessin animé des pierres à feu. Et du coup, mais c'est vrai que ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à la maison des pierres à feu dans le dessin animé. Regardez-moi ça. Grave bien fait. Numéro 5, une maison de Hobbit. Construite non par un architecte, ou pro de bâtiments, mais avec des mains bénévoles et passionnés. La maison n'a pris que 4 mois à être construite pour un coût avoisinant les 5 000 € pas cher payé pour une maison qui plus est unique. Là, c'est la maison des Hobbits. Et là, c'est la maison qui a été recréée dans la vraie vie. Dire que ça a pris que 4 mois à être construite. La maison des Hobbits a pris que 4 mois à être construite. Là, on a un peu l'intérieur, ça doit être le salon. Elle est petite, mais elle est belle. Regardez-moi ça. Si vous êtes un grand fan des Hobbits, je pense que vous allez adorer la véritable maison des Hobbits dans la vie réelle. Franchement, que 4 mois à être construite, c'est grave bien fait pour 4 mois. Numéro 6. Une maison vaisseau spatial Star Wars. Chattanooga, qui se trouve à Chattanooga en Tennessee. Datant des années 1970, cette maison a d'abord été inspirée par le premier pas sur la Lune de Neil Armstrong. La ressemblance avec un vaisseau sorti de l'imagination de George Lucas est tout de même assez frappante. On va voir. Mec, à la base, j'ai cru que c'était le Faucon Millennium, mais pas du tout. Mais en vrai, regarde, il y a même une voiture en dessous de ce vaisseau spatial. Attendez, ça, vous allez me dire, c'est une maison. Un vaisseau spatial tout le droit de sortir l'imagination de Star Wars. Mec, on dirait pas du tout une maison. Oh, grave stylé, la maison du vaisseau spatial de Star Wars. Grave stylé. Regardez-moi ça. Elle est pas trop belle. Numéro 7, la niche de Snoopy, taille humaine, qui se trouve à Santa Rosa en Californie. Il s'agit en fait d'un kiosque d'information destiné à renseigner les visiteurs d'un complexe de terrain de baseball aux États-Unis d'Amérique. On va voir ça. 3, 2, 1. En plus, ça c'est une taille humaine. C'est une niche en taille humaine. Mec, regardez, voici la niche de Snoopy dans la vie réelle. Regardez-moi ça. Attendez, c'est quoi ça? Regardez-moi ça. La niche de Snoopy dans la vie réelle. Elle est pas trop belle. Regardez. En plus, ça fait la taille d'un humain, ce que j'ai lu. La taille d'un humain, la niche de Snoopy. Il se trouve en Californie. Dommage. Si ce serait en France, je l'aurais directement visité. Bref, numéro 8, la maison d'Heidi en Suisse. Mais je connais pas c'est quoi Heidi. Mais bon. Oh. Elle est pas si belle. Regardez-moi cette maison. Elle est trop belle. Non mais, en fait, en vrai, je dis qu'elle est belle. Elle se trouve en Suisse. J'habite en France et à côté de la Suisse. Mais elle est trop belle. Même si je connais pas trop le Heidi. Numéro 9, le manoir de Batman. Étrange maison localisée. Semblerait-il à Suresnes, Île-de-France. Batman est peut-être pas loin. Si loin que l'on aurait pensé. Mesdames et messieurs, voici la maison de Batman. Enfin, le manoir de Batman dans la vie réelle. En vrai, j'ai faim à l'heure où je tourne la vidéo. On est la nuit, 20h43. Voici le manoir de Batman dans la vie réelle. Mec, Batman, il est pas si loin. Il se trouve en Île-de-France. Ouais, il est en France, du coup. Il est pas si loin que l'on aurait pensé. Grave stylé, grave stylé. Et numéro 10, la maison de Hello Kitty est à Taipei en Thaïlande. Le panier très peu pour la reine du kawaii. Mesdames et messieurs, voici la maison d'Hello Kitty dans la vie réelle. Elle
Elle est grave stylée, même si j'aime pas trop le côté en dessin animé. J'aime bien plutôt la maison dans la vie réelle. Elle est grave stylée. Là, on a la chambre. Ça doit être le salon avec la télé, le côté, etc. Le canapé. Et vous voudriez habiter avec quel personnage de dessin animé? Bref, c'est la fin de la vidéo. Pensez pour lui, à l'abonnement. Dommage qu'ils ont oublié Bob l'éponge et la maison de là-haut. Bref, c'était pour ce Gaming. Ciao tout le monde.